Donc nous voilà pour ce troisième épisode de la série sur le handicap et les nouvelles technologies. Donc je suis toujours Lily Batty, orthophoniste. Et dans les premiers épisodes, on a parlé plutôt de handicap par rapport au langage écrit. Et là, je voulais aborder plutôt le sujet du handicap par rapport à l'oral et de comment on pouvait essayer de compenser un peu ce handicap. Alors en particulier avec des enfants plus jeunes, du coup, plutôt sur des petites classes ou sur le début de primaire, et avec des élèves à besoins spécifiques, par exemple des élèves qui souffriraient de troubles du spectre autistique. Et donc, c'est des élèves qui vont souvent avoir besoin d'une aide visuelle. Donc, aide visuelle, on va parler ici pictogramme. Et c'est vrai que maintenant, parmi les outils qu'on a à disposition, dans les outils numériques qu'on a à disposition, il y a des outils qui sont vraiment très simples d'utilisation, qui permettent de créer très facilement des emplois du temps, des consignes en pictogramme, voilà, des histoires, des phrases en pictogramme assez facilement. Donc, on a notamment une banque de que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Arasac, A-R-A-S-A-A-C, qui est une banque de pictogrammes libre de droit, sous licence Creative Commons, très exactement. Et donc voilà, qui est très, très fournie avec des pictogrammes en noir et blanc et en couleur. Et les pictogrammes sont intégrés directement dans plusieurs logiciels. Donc on a notamment un logiciel qui s'appelle AraWord, donc comme Word le traitement de texte, mais qui est livré dans une suite qui s'appelle AraSuite. Mais donc on va retrouver de toute façon tout ça sur le site d'Arasac. Et donc AraWord, ce qui permet de faire, c'est de taper un texte en français et que ce texte soit immédiatement traduit en pictogramme. Donc sous la ligne de texte, en fait, on va avoir au-dessus de la ligne de texte, pardon, on va avoir le même texte écrit en pictogramme. Et donc ça va vraiment permettre finalement de traduire des petites consignes. Ça peut aussi aider d'ailleurs des élèves qui ne seraient pas en situation de handicap dans l'acquisition de la lecture au CP ou voilà. Et le deuxième outil dont je voulais parler, c'est un outil qui s'appelle PictoSelector. Donc là, c'est un petit logiciel gratuit qui est fait par un papa, et ce logiciel lui permet de créer des grilles de pictogrammes très facilement, et donc il intègre déjà à la base de données Arasac, et donc il suffit de taper le nom du pictogramme dans le moteur de recherche du logiciel, et puis on va pouvoir faire des grilles de loto, des grilles des emplois du temps, des signes, voilà, vraiment pour pouvoir adapter très rapidement du matériel à des élèves qui auraient du mal à rentrer soit dans l'oral, soit dans l'écrit, soit les deux. Voilà, donc la petite astuce pour ce troisième épisode.